Yo les gens, c'est Léo. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va aller sur... Je sais pas trop. Pas du tout, je sais pas tout à fait. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Je vais aller où? Qu'est-ce que tu mets? Non. Au T double. Non, c'est pour dire. Oh, lui, s'est fait mal. Réessayez. Au T. Brrr. Brrr. Au T. Et what? Bon, je vais t'enregistrer sur YouTube. Lui, laissez-le faire lui. Brrr. What? La copine parfaite. Brrr. Alors, on va Alors, Sylvie va nous raconter une histoire qui fait vraiment peur. Si vous ne le faites pas pour vous, prenez soin de votre barbe pour elle. Découvrez la gamme barbe Nivea Men. C'est une pub. Bon, nouvelle saison de vidéos. L'année dernière, vous avez plus qu'aimé les threads Reddit et surtout les threads horreur. Quand je tombais sur des threads Twitter, je me disais, oh, ils vont tous marceler pour que je le fasse. Et ça ratait pas, je recevais 10 000 messages. Aujourd'hui, on va pas aller sur Twitter pour trouver un thread qui est en fait une fiction. Tous les threads Twitter qu'on a fait, c'était des fictions à chaque fois, qui étaient hyper cool, mais c'était des fictions. On va retourner sur le subreddit Let's Not Meet, où je le rappelle, les gens ils racontent des trucs pas très cool qu'ils ont vécu, pas forcément paranormal, mais des trucs très flippants, très creepy. On en avait déjà fait plusieurs, mais il y avait pas des nouvelles histoires qui étaient genre folles, qui étaient transcendantes, qui nous mettaient dans tous nos états, qui nous donnaient envie de ne plus dormir pendant un mois. Et ben aujourd'hui, je les ai ces histoires. Elles datent de quelques années toutes celles-là, mais je suis allé piocher très loin pour les trouver. Mais elles sont horribles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John. Je la déteste. John vit en Floride et ce que je vais vous raconter s'est passé 3 semaines après l'ouragan Irma. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, me direz-vous? Bah vous allez voir, ça a son importance. Quelques mois auparavant, il a divorcé avec sa femme. Il a donc emménagé dans un nouveau quartier, qui est un quartier fermé dans lequel chaque maison appartient au même propriétaire ou à la même société de location. C'est un petit quartier, il y a environ 15 maisons et elles sont toutes autour d'un lac artificiel. Comme c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, il y a régulièrement des fêtes, des petits barbecues qui sont organisés, tout le monde y va. Mais pas John, qui est très déprimé de son divorce et qui préfère pas trop aller à des événements sociaux comme ça. Mais il s'est quand même fait un pote, c'est son voisin d'à côté, qui s'appelle Steve et qui est un ancien Marines. Ça met en haleine, n'est-ce pas? Moi j'ai été happé par ce texte. Bon, on en vient au cœur du sujet. John, il a une fille qui s'appelle Alice, qui vit avec sa mère, mais qui tous les week-ends va chez son père, chez John, pour le voir. La chambre d'Alice est celle qui fait face au lac, donc la fenêtre de la chambre d'Alice est face au lac elle aussi. Et ça aussi sera son importance plus tard. Petite précision, je rappelle que dans les fenêtres aux US, t'as souvent une moustiquaire, vous savez, un filet, donc on peut pas passer à travers parce qu'il y a la moustiquaire qui bloque. Bon, John explique que comme tous les papas du monde, il est fou amoureux de sa petite fille, il compte les jours, la semaine, parce qu'il a hâte d'être le week-end et de la voir. Et il a la haine qu'il y a eu l'ouragan Irma parce que ça l'a empêché de voir sa fille pendant 3 semaines. Bref, Irma est passé, le courant revient à la normale, tout le monde a re de l'électricité, a re tout le confort dont il a besoin, y compris John qui accueille de nouveau sa petite fille chez lui tous les week-ends et qui est au paradis. Sauf que cette fois, il se passe des trucs très bizarres. Alice a commencé à se plaindre auprès de John de la chanteuse qu'elle n'aimait plus et qu'elle ne voulait plus voir. Rien que ça. Alors bien évidemment, John, il rationalise le truc, donc il a d'abord pensé qu'elle parlait soit de son ex-femme, soit d'un professeur à l'école, soit d'une copine, enfin d'un truc comme ça. Sauf que dans la nuit du samedi au dimanche, Alice se réveille en hurlant comme si elle avait vu un meurtre. Il n'y a rien de pire pour un père que ça, je pense. Le coup de pression est total. Non, John, c'est faux, héroïque, c'est du court fake. dans la chambre Non, d'Alice c'est pour voir faux, ce qui se c'est passe, faux. il allume la lumière, et il voit sa fille cachée sous sa couette en train d'hurler. Alors il lui demande ce qui s'est passé, et Alice répond de la pire manière possible. Elle montre un coin de la chambre du doigt, et elle dit « Regarde ».
Moi je ne regarde pas le coin. Je prends Alice, je saute par la fenêtre et je déménage. Bon, John a plus de courage que moi apparemment. Il regarde le coin et il y a rien. Rien du tout. Ni dans le coin, ni sous le lit, ni dans le placard. Vraiment le truc classique du film d'horreur, il n'y a rien. Mais Alice insiste et lui dit, il y avait la chanteuse et je veux pas qu'elle revienne. S'il te plaît papa, fais en sorte qu'elle revienne pas. Mais enfin les fantômes ça n'existe pas. Arrête Alice. John s'est dit que c'était une mauvaise nuit. Ça arrive, il y a des nuits on fait plein de cauchemars. Du coup il l'autorise à dormir avec lui. Et pour le moment il réalise pas à quel point c'est grave ce qui se passe. Mais il a quand même de l'instinct parce que le lendemain il va faire un truc très malin. Il va aller acheter un babyphone. Vous savez c'est comme des micros en gros. Il y a un micro dans la chambre du gamin et le parent entend tout ce qui se passe dans la chambre. Il achète ça juste pour rassurer Alice, pour lui dire que voilà il entendra tout ce qui se passe et que s'il y a le moindre problème il sera là en une seconde et qu'elle n'a plus à s'en faire ou à avoir peur ou à être stressée par cette histoire. Les babyphones sont installés, Alice s'endort, elle fait une nuit calme et paisible, tout se passe bien et John pense que tout ça appartient maintenant au passé et que ça n'arrivera plus. Quelle erreur! Le week-end d'après, Alice ne peut pas venir chez John parce qu'elle est tombée malade, elle a chopé un petit virus qui traînait à l'école. Et tant mieux d'ailleurs, je pensais pas dire ça un jour mais tant mieux qu'elle soit tombée malade. Samedi soir, 2h du matin, John se réveille parce qu'il y a du bruit, une voix féminine qui fredonne des comptines dans le babyphone. Il est bien réveillé, il ne rêve pas et il entend quelqu'un fredonner des comptines dans la putain de chambre de sa fille. Il explique qu'il a été pris d'une peur totale et encore plus lorsqu'il a entendu la personne dire la phrase suivante: Alice, es-tu réveillée? Brrr. Petite boîte. Moi, je meurs dessus. John, il saute de son lit et il verrouille la porte de sa chambre parce qu'il sait que sa fille court pas un danger puisqu'elle n'est pas là. Elle est restée chez sa mère parce qu'elle était malade. John prend son portable, il appelle son voisin Steve qui kiffe les armes à feu et qui est un ancien Navy, je vous le rappelle, et il lui explique qu'il entend une meuf chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Steve, il part au quart de tour, il sort de chez lui. À partir de là, John sort enfin de sa chambre, il court devant pour rejoindre Steve et il voit Steve en train de pointer avec une arme une meuf qui est accroupie par terre et qui était la meuf qui s'amusait à chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Toutes les fois où Alice a dit à John qu'elle voulait plus que cette personne vienne chanter des berceuses, etc., c'était pas des cauchemars, c'était bien réel. Il y a bien quelqu'un toutes ces nuits qui s'est infiltré chez John et qui a chanté des trucs à sa fille. C'est horrible, tu dois dire putain ma fille elle était en danger, elle m'a prévenu mais je l'ai pas cru. Tu dois culpabiliser comme jamais, c'est horrible. Alors qui était cette personne? C'était Jean, la femme du mec qui entretient le quartier. C'est une meuf qui fait des patrouilles pour assurer la sécurité des gens du quartier. Et du coup quand ils l'ont grillé et qu'ils l'ont